Vous êtes en train d'empiétiner. Non, à cette question, le coordonnateur avait dit qu'on va élargir et puis on aura des femmes. Non, c'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas faire des choses comme moi j'aime le dire embryon et puis après on va mettre au propre. C'est une mauvaise façon de faire. Il faut commencer au départ, mettre tout le monde ensemble. Ne demandez pas aux femmes de lever le ton pour arranger après. Merci. Non, il faut faire bien dès le commencement. Et merci, je vous retiens parce que c'est la dernière question. Vous allez répondre en une minute. C'est que vous entendez par don du chef de l'État. Cette question nous passe un peu avec difficulté dans les têtes des gens. Don du chef de l'État. Excusez-nous, c'est vraiment difficile à répondre parce que un don, c'est une libéralité. Dans la gestion de la chose publique, c'est une expression qui n'est pas tout à fait propre. Donc, je me limite par là. Merci, madame. À chaque fois, la majorité présidentielle parle des dons du chef de l'État. Don du chef de l'État. On n'a jamais compris, don, le chef de l'État, de l'argent de sa poche, où il a quoi? Il faut qu'on utilise ce terme de don. Ok, excusez-moi, avant d'en revenir, j'aimerais relever quelque chose qui fait un couac là, déjà. Je vois que le pasteur vient de le soulever. Il y a des gens à l'émission passée, quand nous avons été sur Sarah TV, qui ont pensé la même chose. Moi, je pense qu'une structure qui est organisée, c'est-à-dire que n'est pas encore organisée au fond, en comble. Ils sont en train de partir tout doucement parce que ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que dans la proposition de choses, on le dit déjà, ils ont demandé qu'il y ait d'abord une assemblée générale et qui sera l'organe suprême. Après l'assemblée générale, ils ont appelé un collège ou un conseil de sages. Et dans le collège ou le conseil de sages, il y a nos députés provinciaux, il y a des ministres, il y a des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui ont eu à diriger... Donc concrètement, la femme sera valablement représentée. Tout à fait, qui ont dirigé déjà la province, de manière à ce qu'ensemble avec ce conseil de sages, qu'on relève le problème de la province et qu'on aille jusqu'au bout pour essayer de le résoudre. Merci, donc madame. de ce côté-là, nous pouvons avoir Les passés peut se calmer, merci. Allez-y. Bon, alors par rapport au don du chef de l'État, comme venait de le dire le pasteur, je suis juriste, donc lorsqu'on parle de don et legs et libéralité, c'est-à-dire que la personne qui octroie de don se réserve le devoir de destiner la chose à une personne bien déterminée. Donc, si la chose choque ou si la chose choquait, nous devons aller auprès de la personne à qui le don a été destiné pour que cette personne donne des éclaircissements sur qu'est-ce que la personne pense ou l'institution pense faire de ce don qui a été donné par le chef de l'État. Parce qu'un don, comme venait de le dire, ça peut venir de sa propre poche, c'est un don qu'il a donné. Ce n'est pas forcément qu'il doit tirer dans le trésor public de l'État, comme il peut le faire, mais il donne en don. Tel que les stades, par exemple, ici, on peut parler du don du chef Bon, de l'État? là, parler de don pour le stade, je ne sais pas. Nous tous, nous avons été au lancement de travaux de construction. Nous avons vu que dans le discours tenu aussi bien par les députés nationaux venant de Kinshasa et des ministres qui étaient présents, ils ont quand même admis que le Premier ministre Matata Ponyo, excusez-moi, avait remis un certain montant, une certaine somme à notre gouverneur de province, qui lui a pris la latitude de multiplier par 5 pour avoir cet argent et aller remettre auprès de constructeurs chinois pour qu'ils commencent le travail. Mais nous devons comprendre. Et là, on doit parler des dons. Quand c'est le chef de l'État qui... Quand c'est la deuxième étape et phase, ça devient don. Non, ne vous en faites pas, parce que quand il apporte cet argent, il est sûr qu'il a été tiré de quelque part et que ce n'est pas sorti de sa poche. Il ne peut pas venir dire que c'est un don. Parce que je crois que lorsqu'on parle du gouvernement central, ils ont la responsabilité de répondre aux problèmes qui sont dans les provinces. Et un des problèmes cruciaux pour la jeunesse, c'était que il y ait un endroit où le jeune peut se divertir, jouer au foot, le stade, d'autant plus que nous savons qu'à Matadi, différemment d'autres provinces, il n'y a pas tellement beaucoup d'endroits de divertissement. Merci. Monsieur Jonas, comment vous avez accueilli vous accueillez souvent ce mot des dons du chef de l'État? Oui, je pense que madame vient de le dire ici, que lorsqu'on est au pouvoir pour gérer la chose publique, dons et legs,
on est lié par un contrat social avec la base, avec la population. Alors, de ce fait, un don, c'est une faveur, en fait, imméritée. Une faveur imméritée. Donc, même quand ça vient du trésor public, venant des contribuables. Oui, en fait, un don, c'est une faveur imméritée. Est-ce que la population à qui on donne cet argent-là, à qui on fait du bien, est-ce que ne mérite-t-elle pas cela? Moi, je pense que c'est un habit de langage, utiliser le terme don, puisque les autorités politiques sont liées par un contrat social. C'est eux qui gèrent les ressources du pays et évidemment d'autres legs, en fait, qui doivent mettre au profit de la population pour résoudre les problèmes de la population. Donc, parler des dons, je pense que c'est dans les pays purement qui ne respectent pas assez les concepts d'État des droits. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vous autoriserai pas d'aller vraiment dans la conclusion, mais en tout cas, si vous pouvez m'aider avec 10 secondes, un mot qui, par rapport à ce qu'on a dit, qui peut nous aider à conclure l'émission, et ça peut être très bon, M. Jonas. Ce qu'on a dit ici, en fait, je suis enclin de dire que il s'agit du gouvernement national qui traîne à sortir. On a fait des analyses de part et d'autre. Moi, j'ai épinglé évidemment. On n'avait qu'à dire 10 secondes. Que j'ai épinglé évidemment les problèmes au niveau interne et au niveau externe. Donc, c'est, à mon avis, ça poserait problème par rapport à cela. Est-ce que l'opinion internationale est pour l'échéance 2016? Est-ce que l'opinion locale est pour l'échéance 2016? Qu'est-ce que la majorité va bénéficier en incluant les acteurs politiques d'autres structures? Parce que en fait, il faut un échange. Lorsqu'on fait un compromis, moi je donne, je concède, et les autres aussi, ils me donnent un peu d'espace peut-être pour aller jusqu'à 2017, 2018. Alors qu'est-ce qu'elles vont gagner? S'ils ne trouvent rien, ils peuvent dire que en fait, on fait table rase de cette histoire. Merci. Pasteur Dinzao, parce qu'on doit conclure par le mois de la femme. Pasteur Dinzao, une petite conclusion, vraiment, vous m'aidez. Merci beaucoup. Nous voudrions d'abord commencer par présenter notre amour avec nos femmes qui fêtent leur mois de mars. Et pour dire aux uns et aux autres, nous aspirons tous à la cohésion provinciale. Question de comprendre, comme l'a dit les chefs de travaux, que chacun doit concéder, doit comprendre que non, les Bas-Congo, c'est la propriété des Bas-Congo. Voilà. Merci, madame. En tout cas, ok, merci. En tout cas, je ne sais pas si je vais essayer de résumer, c'est que de mettre un peu en musique les pensées que j'ai. Je pense que par rapport au don, je prends un exemple, je rentre toujours là. Vous savez qu'au niveau d'une famille, il y a deux parents qui ont de biens, qui de leur vivant dispatchent dans le testament pour savoir que tel autre part revenait à tel. Mais par rapport au comportement, la manière de faire et la responsabilité des enfants, il peut arriver qu'un parent fasse un don à l'un, une libéralité à une institution philanthropique et un legs à un autre enfant. Donc ça dépend du pouvoir discrétionnaire, encore une fois, du parent vis-à-vis de l'enfant à qui il veut donner le don. Alors pour terminer, par rapport à ce que le camarade venait de dire tout à l'heure sur 2016, c'est vrai qu'il n'en a pas été question ici, mais je voudrais dire que déjà sur le plan juridique, il y a eu un vide. Il y a eu un vide parce que on a élu en 2011, donc avec les 5 ans de mandat, il fallait attendre 2016. Or, lorsque nous voyons les choses dans l'entretemps, au niveau provincial, les institutions provinciales, le Parlement n'est pas encore, nous n'avons pas encore procédé aux élections provinciales. Donc c'est déjà quelque chose qui a faussé la carte dès le départ. Alors, ça crée problème. Est-ce qu'il faudrait
qui laisse tomber les choses. La Constitution dit non. Ceux qui sont là, aussi longtemps qu'on n'a pas encore élu de nouveaux parlementaires sur le plan provincial, ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'ils passent. Donc ça veut dire que déjà c'est vide juridique. Il faudrait trouver une solution pour savoir comment le combler. Merci madame. Merci à vous chers téléspectateurs. En tout cas les gens ont réagi par rapport à la construction du stade. Il y a quelqu'un qui est sceptique ou sinon qui dit que le stade ne sera pas construit. L'autre se demande si réellement quelle main d'œuvre on a pris pour la construction, pour les travaux de la construction du stade et de Pimvadou. Merci à vous qui nous avez qui avez fait confiance à cette émission. Merci. Et vous avez suivi les brillantes interventions de nos invités. On a eu le plaisir d'inviter pour la première fois, la toute première émission chez HTV La Bonne Gouvernance, Madame Élisée Vumpungi pour la majorité présidentielle, elle est MSR, et puis Passé Linzao, analyste politique. Enfin, Jonas Lukoki pour le compte de la nouvelle société civile. Vous suivrez encore cette émission sur www.aidibacongo.net et merci encore à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Nous nous retrouvons le vendredi prochain à la même heure et pourquoi pas dans la même chaîne. Au revoir. Something